Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. Premier test de mobilisation réussi par la DMP, malgré les tentatives de démobilisation des activistes proches du pouvoir. La dynamique pour la majorité du peuple, DMP, a franchi un cap significatif dans le cadre de sa première grande mobilisation populaire, signe d'une adhésion grandissante à son projet politique. L'événement, qui s'est tenu ce samedi 23 mars, a marqué les esprits par son ampleur et sa portée, prouvant ainsi que la DMP a réussi son premier grand test de mobilisation. Ce rassemblement pour l'investiture des candidats, conçu comme un acte de démonstration de l'unité et de la détermination de la coalition face aux échéances électorales imminentes, a vu une salle pouvant accueillir plus d'1 millier de personnes se remplir complètement. Les images et témoignages de cette journée témoignent de l'enthousiasme et du soutien fervent des militants et sympathisants, venus en nombre pour manifester leur appui à leurs candidats. La réussite de cet événement est d'autant plus remarquable qu'elle survient dans un contexte de tentative de démobilisation orchestrée par certains acteurs, vraisemblablement liés au pouvoir en place, visant à minimiser l'impact et la visibilité de la DMP. À démobiliser les Togolais à se rallier à la cause commune et en prônant un boycott des prochaines élections législatives et régionales. Malgré ces manœuvres, la DMP a démontré une résilience et une capacité à rassembler qui défient les attentes, consolidant ainsi sa position comme acteur majeur sur l'échiquier politique togolais. La cérémonie d'investiture des candidats pour les élections législatives et régionales à venir a été le point d'orgue de cet événement, incarnant la préparation et l'engagement des forces de l'opposition face aux défis politiques actuels. Les discours prononcés, notamment celui de Kafui Adjamagbo Johnson, ont mis en lumière les aspirations démocratiques de la DMP et son rejet catégorique des manœuvres visant à modifier la Constitution pour perpétuer le statu quo politique. Mais, une fois encore, nous sommes rattrapés par les turpitudes d'un régime bientôt soixantenaire, omnibulé par la volonté de faire du Togo une monarchie. En effet, après avoir modifié plusieurs fois à sa guise et à sa convenance notre 4e constitution votée en 1992, voilà que le pouvoir que nous combattons, se servant d'une assemblée godillée, décide de la réviser en passant du régime semi-présidentiel actuel à un régime parlementaire. Il décide d'enlever au peuple togolais le droit d'élire son dirigeant en comptant sur la complicité de pseudo-parlementaires acquis à sa cause pour se maintenir au pouvoir à vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce dessin? Sommes-nous d'accord avec ce dessin? Eh bien, nous ne sommes pas d'accord. Voilà pourquoi, réagissant aussitôt au coup de force constitutionnelle en préparation, la DMP avait donné l'alerte le 14 mars 2024 et appelé à l'indignation ainsi qu'à l'action. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous constatons que la boucle est bouclée. Tous les partis de l'opposition, qu'ils soient parlementaires ou extra-parlementaires, même ceux représentés au fameux cadre permanent de concertation que l'on n'a même pas jugé utile de consulter, tous les partis de l'opposition, enfin presque tous, ont dit non à la manœuvre perfide qui vise à changer la Constitution en catimini
pour faire le lit à la monarchie. Le peuple togolais, qui a eu l'occasion de s'exprimer sur les médias de la place et les médias internationaux à travers des émissions interactives, a dit non. Non par-delà les appartenances politiques. Le peuple a dit non, même au sein du parti politique uni. Vent debout, comme une seule personne, les Togolais sont décidés et prêts à empêcher ce coup de force constitutionnel. Ai-je menti en disant que vous êtes prêts? Sommes-nous prêts? Est-ce que nous sommes tous prêts? Merci beaucoup. Finalement, mesdames et messieurs, on peut dire que ce régime qui est passé maître dans l'art de diviser a réussi cette fois-ci à faire l'unanimité contre lui. Tel est le prix qu'il croyait prendre. Maintenant, nous devons remettre avec tous les Togolais, nous devons remettre les pendules à l'heure. Et à bon entendeur, salut. À bon entendeur, salut. À bon entendeur, salut. Chers militants et sympathisants, chers invités, les députés dont les mandats ont expiré depuis le 31 décembre 2023 doivent aviser. Les intellectuels, adeptes d'une science sans conscience, qui sont appelés à la rescousse, doivent aviser. Les instigateurs de cette ignominie et leur soutien tapis dans l'ombre doivent aviser. Le chef de l'État, à qui profite le crime, doit lui aussi aviser et ordonner une marche arrière avant que ne soit trop tard. Qu'on se le dise, et nous sommes déjà en concertation avec d'autres forces politiques et de la société civile. Cette bataille contre le changement de régime est désormais un des deux axes prioritaires du combat de la guerre. L'autre étant celui du combat électoral. Mesdames et messieurs, s'agissant de ce combat électoral, nous sommes fiers de notre renoncement qui a permis de présenter au peuple togolais 92 candidats aux élections législatives et 131 candidats aux élections régionales. Nous en sommes fiers, mais nous devons reconnaître qu'il n'a pas été facile d'arriver à ce résultat, car, comme le dit l'adage que l'on prête à l'homme politique français de gauche, Georges Marchais,
L'union est un combat. Et nous sommes fiers de l'avoir expérimenté avec succès tout au long de notre parcours depuis avril 2023. Et surtout d'avoir consenti tous les sacrifices pour maintenir notre union. Chers collègues de la conférence des présidents, merci. Merci pour toutes les couleurs avalées pour que nous continuions d'être ensemble. Merci pour tous les renoncements sans lesquels il n'aurait pas été possible de confectionner des listes uniques. Il n'aurait pas été possible de nous entendre sur un projet politique et un programme commun. Et enfin, merci pour votre sens élevé de l'intérêt supérieur. C'est avec un profond sens du devoir accompli et un engagement inébranlable avec notre pays que la DMP, notre coalition, va dans un instant investir ses candidats pour les élections législatives et régionales à venir. Des défis et des opportunités se présentent à eux. Et c'est dans ces moments que la véritable essence de notre engagement politique est mise à l'épreuve. Nous sommes ici non pas en tant que de simples partis politiques et organisations de la société civile, mais en tant que représentants du peuple togolais. Nous sommes porteurs de ses espoirs, de ses aspirations et de sa demande d'alternance. En cette période où notre pays est confronté à des défis complexes, nous avons choisi l'unité plutôt que la division. La collaboration entre partis de l'opposition plutôt que la confrontation. Nous avons reconnu la nécessité impérieuse de transcender les différences partisanes au profit de l'objectif commun. Le Togo, d'abord. Nos candidats, ceux que nous investissons aujourd'hui, incarnent cette vision. Ils sont déterminés à en découdre avec l'ordre établi, imprégnés des valeurs de démocratie, d'intégrité et de service public. Ils sont prêts à mettre leur talent, leur énergie et leur détermination au service du peuple. Permettez-moi de me retourner un tant soit peu vers ces candidats. Et au nom de la conférence des présidents, chers candidats, je vous adresse ces mots. Vous portez sur vos épaules la confiance et les espoirs de tout un peuple. Vous êtes les défenseurs de la voix de ceux qui ont été longtemps opprimés, piétinés, appauvris et méprisés par un pouvoir qui oublie que la souveraineté appartient au peuple. Vous êtes les agents de l'alternance, prêts à défendre les intérêts de chaque Togolaise et Togolais, sans distinction ni discrimination. Soyez conscients de la lourdeur de cette responsabilité, mais ne reculez jamais devant elle. Restez fidèles à vos principes, à votre conscience et à l'engagement que vous avez pris envers le peuple. Que votre campagne soit menée avec dignité, respect, inclusivité et qu'elle reflète les valeurs démocratiques que nous défendons. À nos concitoyens, je voudrais lancer un appel à se joindre à nous dans ce voyage. Faites entendre votre voix. Exprimez vos aspirations et vos préoccupations.
préoccupations. Votre participation et surtout votre vigilance sont essentielles pour garantir des élections justes, transparentes et représentatives. Ensemble, nous pouvons et devons façonner un avenir meilleur pour notre nation. Ensemble, nous pouvons réaliser le Togo que nous désirons et méritons. Ensemble, nous pouvons faire entendre la voix du peuple, une voix forte et claire. Mesdames et messieurs, la DMP va investir ses candidats devant vous dans un instant. Et nous sommes déterminés à agir rapidement et efficacement pour répondre aux besoins pressants de notre population. Nous comprenons les défis auxquels sont confrontés nos concitoyens au quotidien. C'est pourquoi nous avons élaboré un programme ambitieux de mesures concrètes pour améliorer leur vie. Dans ce programme, la DMP s'engage à restaurer le tissu social délabré dès la première année de notre mandat et à œuvrer à la refondation de la République à mi-mandat. Nous aspirons à asseoir l'alternance sur des bases solides pour un développement durable au Togo avant la fin de notre mandat. Nous aurons désormais pour seul guide l'intérêt de nos populations. Nous ferons d'une gouvernance vertueuse le moyen par excellence par lequel nous dégagerons des ressources qui seront exclusivement consacrés à répondre à la satisfaction des besoins sociaux de base de notre population. L'aide internationale ne devant venir qu'en appui de nos propres efforts. Nous comptons avec vous, chers concitoyens, œuvrer pour la souveraineté économique de notre nation en utilisant nos propres ressources pour notre développement. Mesdames et messieurs, je voudrais vous rappeler, pour terminer, que dès sa création, la DMP s'est aussi battue pour la libération de tous les prisonniers politiques, le retour des exilés politiques. Malgré nos demandes répétées dans ce sens, le pouvoir en place est resté sourd. Pire, il nous a empêchés plus d'une fois de manifester pour exiger le respect des droits humains au Togo. À la veille des élections, nous n'avons donc pas atteint ces objectifs. Mais loin d'y renoncer, nous les maintenons et vous demandons de nous faire confiance en nous donnant à travers les élections les moyens qu'il faut pour délivrer des geôles immondes du régime la centaine de prisonniers politiques qui croupissent. Nous donner les moyens pour que nous fassions revenir au Togo, chez eux, nos compatriotes qui attendent toujours en exil et qui veulent eux aussi apporter leur contribution au développement de notre pays. Enfin, je reconnais que j'ai été bavarde, mais je ne saurais terminer le propos sans remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement grâce à leur travail acharné et leur dévouement. Mesdames et messieurs, honorables chefs traditionnels, merci encore
à vous tous pour votre présence, votre soutien et votre confiance. Place maintenant à la suite de la La DMP, c'est la richesse nouvelle que le pays du passé passé. Parce que ce que assemblée, la main, la salle, il y a Cette mobilisation réussie par la DMP ne représente pas seulement un succès logistique ou numérique, elle symbolise une victoire morale et stratégique.
Elle réaffirme la capacité de l'opposition à s'unir et à mobiliser autour d'une vision commune pour l'avenir du Togo, malgré les tentatives de division et les obstacles politiques. La réaction immédiate de la DMP au projet de révision constitutionnelle et son appel à l'action témoignent de sa vigilance et de son engagement à lutter pour la préservation de la démocratie. Les acteurs politiques, presque unanimes, se rallient à cet appel, pour former un front uni contre les tentatives de minage des fondements démocratiques du pays. En somme, cet événement réussi par la DMP s'inscrit comme un moment clé dans la préparation des prochaines élections, démontrant sa force de mobilisation et son engagement indéfectible envers le processus démocratique. Les candidats investis portent désormais sur leurs épaules l'espoir et les aspirations d'un peuple en quête de changement et de justice sociale, prêt à affronter les défis à venir avec courage et détermination. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.